Comme on l'a vu un peu plus tôt dans cette leçon, les personnes de la Trinité ont conclu un accord entre elles, que certains appellent l'alliance de rédemption, et en fonction duquel elles se sont engagées à racheter l'humanité déchue. Et ce qu'on va voir dans quelques instants, c'est que cette alliance de rédemption a donné lieu à une autre alliance dont l'objet est la rédemption du monde après la chute. Généralement, les théologiens appellent cette alliance l'alliance de grâce. C'est un accord solennel qui engage le Père d'une part et le Fils et l'humanité rachetée d'autre part. Et cette alliance conditionne toute l'histoire de la rédemption, depuis le moment de la chute de l'homme dans le péché jusqu'au retour glorieux de Jésus. Dans cette alliance, Dieu le Père a promis de réaliser son dessein pour la création et pour les hommes à travers le Fils, et notamment à travers l'incarnation du Fils en la personne de Jésus-Christ. Et le Fils, quant à lui, a promis de s'incarner en tant qu'être humain, de naître dans la sainte lignée des droits davidiques et d'accomplir toutes les conditions établies préalablement dans l'alliance de rédemption. Il s'est engagé à offrir par sa mort un sacrifice d'expiation pour les hommes déchus, permettant ainsi à tous ceux qui se tournent vers lui dans la repentance et la foi d'être rachetés de la présence, de la puissance et de la culpabilité du péché. Et en lien avec ces promesses, le Père et le Fils se sont aussi engagés à envoyer le Saint-Esprit pour qu'il applique les bienfaits du salut à ceux qui seraient sauvés. Habituellement, les théologiens distinguent 6 économies ou 6 périodes d'administration dans l'Alliance de grâce, d'après un certain nombre de cérémonies que Dieu a faites au fil de l'histoire dans le but de confirmer son alliance de grâce avec son peuple. Chaque période d'administration porte normalement le nom de la personne qui conduisait le peuple de Dieu au moment où la cérémonie a été faite. Tout cela commence dans Genèse, chapitre 3, juste après la chute. À ce moment-là, c'est Adam qui est le représentant du peuple de Dieu. On parle alors de l'administration adamique de l'Alliance, ou bien tout simplement de l'Alliance adamique. Dans cette administration, la rédemption est présentée aux hommes dans Genèse chapitre 3 verset 15, ce que nous avons appelé le proto-évangile. Ensuite, il y a eu l'alliance du renouveau à l'époque de Noé dans Genèse chapitre 6 à 9. Dans l'administration dite noachique de l'alliance, Dieu a promis de maintenir la création dans un état de stabilité, de sorte que l'humanité puisse être préservée jusqu'à ce que l'œuvre rédemptrice du Fils soit accomplie. Ensuite, Dieu a fait une alliance avec Abraham, que l'on découvre dans Genèse chapitre 15 et 17, et qui est répétée dans Genèse chapitre 22. Cette alliance confère certains privilèges et certaines obligations à la famille d'Abraham, et annonce que le Rédempteur sera issu de sa descendance. Et d'après Galates chapitre 3, ce descendant particulier d'Abraham, c'est Jésus. Voyez ce que dit l'apôtre Paul dans Galates chapitre 3 verset 16. Les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit « et aux descendances » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme à une seule et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Paul fait remarquer que les promesses de l'administration abrahamique de l'Alliance n'ont pas seulement été faites à Abraham, mais aussi à Christ. Le Rédempteur que Dieu avait promis, c'était le Fils de Dieu qui serait le vecteur dans l'Alliance de toutes les bénédictions de Dieu envers son peuple fidèle, et tout particulièrement de la bénédiction que représente le fait d'être racheté de ses péchés. Ensuite, il y a l'alliance que Dieu fait avec Israël à l'époque de Moïse, que l'on découvre dans des passages comme Exode, chapitre 19 à 24, et dans le livre du Deutéronome. Dans l'administration mosaïque de l'Alliance, ou dans l'Alliance mosaïque, Dieu institue un système de sacrifice qui représente le sacrifice que le Fils offrira un jour lorsqu'il s'incarnera en Jésus de Nazareth. Ces sacrifices mosaïques confirment sous forme visible les promesses faites par le Père et par le Fils avant la création du monde. Et à travers ces sacrifices, le peuple fidèle de Dieu reçoit un avant-goût de la rédemption qui sera un jour réalisée par le Fils. Entre-temps, le peuple d'Israël est établi comme sacerdoce royal et comme nation sainte. À travers leur loyauté à l'alliance de Dieu, les Israélites sont censés bâtir leur royaume terrestre qui sera un jour gouverné par le Fils.
La 5e administration de l'Alliance, la dernière de la période de l'Ancien Testament, est celle qui est représentée par le roi David, que l'on appelle souvent l'Alliance davidique. Il est question de l'administration davidique de l'Alliance de grâce dans des passages comme 2 Samuel chapitre 7 ou Psaume 89 et 132. Cette fois, Dieu promet que le Rédempteur sera un descendant de David, qu'il introduira le royaume de Dieu sur terre et qu'à travers son règne de justice, il rachètera tous ceux qui ont la foi en lui. Enfin, la 6e administration débute à l'époque de Jésus et continuera jusqu'à son retour. Cette administration est habituellement appelée dans la Bible la Nouvelle Alliance, comme on le voit dans Luc chapitre 22, verset 20, ou dans Hébreux chapitre 9, verset 15, et chapitre 12, verset 24. Dans cette administration de l'Alliance de grâce, toute l'œuvre de rédemption a été accomplie et en fait continue d'être accomplie. Selon sa promesse, Jésus a rempli son rôle qui consistait à mourir en sacrifice pour le péché. Le Père a agréé ce sacrifice. Et le Saint-Esprit est maintenant en train d'appliquer la rédemption à tous ceux qui ont foi en Jésus, qui le reconnaissent comme leur Rédempteur.